révèle où nous en sommes maintenant en 1998. Les 6 premières ont été des empires. Nous les avons vus il y a un instant. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'Égypte, de la Syrie, qu'il s'agissait de Babylone, qu'il s'agissait de l'Empire médo-persien, qu'il s'agissait ensuite de la Grèce et finalement de Rome, puisque Rome est tombée. Alors 6 sont passés et 6 ont été des empires. Ce qu'il faut retenir à ce moment-ci, c'est que la Bible, la parole de Dieu, est constante. Elle a cette qualité d'être constante. Alors, la 7e tête n'est nulle autre qu'un empire, puisque les 6 premières sont des empires et que la Bible est constante, nécessairement, la 7e se doit d'être un empire. Et cet empire, nous vous devons de la révéler maintenant, c'est l'Empire britannique. Certains vous diront, ce n'est pas possible, voyons. Mais, mes amis, si Dieu considère que les empires du passé, qui étaient des empires qui n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui, qui n'avaient pas une extension géographique à la mesure que nous avons aujourd'hui, ont été considérés des têtes par les visions qui ont été données à Daniel par Gabriel, mais dites-moi pourquoi un empire aussi extraordinaire que l'Empire britannique ne peut être compté comme une tête, c'est-à-dire la 7e tête. Pour vous convaincre de cela, je voudrais partager avec vous quelques faits historiques sur l'Empire britannique. Et vous comprendrez avec moi l'importance de l'Empire britannique dans l'histoire mondiale jusqu'à nos jours. Non pas l'histoire historique depuis très longtemps, puisque l'Empire britannique n'est pas un empire qui existait du temps de Jésus dans les termes que nous connaissons aujourd'hui. Alors voici quelques faits importants. C'est en Grande-Bretagne, c'est sur l'Empire britannique que prit place la révolution industrielle du XVIIe siècle. Mais c'est très important, c'est à partir de ce moment que les hommes commencent à passer de la production à l'unité vers la production industrielle, la répétition, par l'arrivée de la machine. Et ceci a changé le monde entier avec l'arrivée de la révolution industrielle qui commence en Angleterre. C'est là également que prit naissance le Vatican des banques mondiales. Dans une production, dans une étude postérieure à celle-ci, nous vous parlerons des systèmes bancaires. Nous vous montrerons la tricherie et la fraude qu'il y a mondialement dans les systèmes bancaires. Mais ce que nous voulons vous mettre en évidence maintenant, c'est le fait que c'est en Angleterre que commence le système bancaire avec lesquels des hommes habiles, rusés, des hommes sans foi, bien sûr, et sans loi, s'empareront du monde entier. Au moment où nous sommes, où nous vous parlons maintenant, déjà les peuples ne possèdent plus rien, sinon l'impression de posséder des choses, mais ces choses sont déjà passées du côté des grands créditeurs, qu'on appelle les banquiers internationaux. Souvenons-nous que dès 1694, le roi William III d'Angleterre remet le pouvoir de monnayer, de fabriquer de l'argent à l'entreprise privée, un homme du nom de William Peterson, avec un groupe, et c'est à partir de ce moment-là que ces hommes s'empareront par des crédits des biens d'une nation et qu'ils soumettront les nations dans une sorte d'esclavage par l'arrivée d'un système financier dont les mathématiques ne sont indignes de la connaissance mathématique que nous avons aujourd'hui. Nous vous parlerons de ces choses dans une production ultérieure à celle-ci. C'est en 1799 que l'Empire britannique couvrait la plus grande partie de notre planète.
En 1799, l'Empire britannique couvre le quart des habitants de la planète. Et plus que cela, elle couvre le quart de sa population. C'est-à-dire que son empire s'étend géographiquement au quart de la population, de la planète, et elle a juridiction sur le quart de la population. Il n'a jamais existé dans le passé un empire qui eut autant de pouvoir. Et pourtant, cela a été fait par l'Empire britannique. C'est de ce lion, l'Empire britannique, que naîtra le lionceau le plus puissant au monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et aussi le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce n'est pas rien que de dire que de ce lion naîtrait un lionceau de grande envergure qui, par son système monétaire, politique, par la technologie, envahirait le monde entier et deviendrait le pays le plus convoité, le pays qui posséderait le plus de puissance sur la planète de la fin des temps. Et également, le monde entier sera sous le contrôle de l'Empire britannique depuis 1815 jusqu'environ vers 1914 où la chute de l'Empire britannique commencera à se faire. Comment cela? Eh bien, il faut retourner jusqu'à Waterloo, se souvenir qu'en 1815, Napoléon Ier termine ses exploits, en finit avec, bien sûr, son désir de devenir le grand maître du monde, mais en 1815, par la chute de Napoléon à Waterloo, ce dernier remettra par le fait même le monde entier à l'Empire britannique, le monde qui est connu à ce moment-là. L'Empire britannique, la 7e tête de la bête de Jean, émergera depuis 1815 en tant que pouvoir suprême sur toutes les régions couvertes par la 6e tête, c'est-à-dire l'Empire romain. L'Empire romain avait déjà étendu sa juridiction, ses lois, son mode de vie sur tous les pays qui étaient autour de la Méditerranée. On peut comprendre qu'à cette époque-là, la Méditerranée et les pays qui étaient autour étaient sous l'Empire romain, dû au fait qu'à cause de la mer, le transport était rendu possible. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la mer. Évidemment, on a les avions qui sont là pour surpasser ce mode qui était, bon, peut-être direz-vous primitif, mais très important, qui est celui de se déplacer par l'eau, par le vent. Alors, il s'agit ici de l'Empire romain qui avait établi un pouvoir sur un grand nombre de pays, et la 7e tête, l'Angleterre, rétablira son pouvoir sur tout l'empire de la 6e tête, sans dire l'Empire romain, plus extensionnera ce pouvoir beaucoup plus loin jusqu'aux Indes. Il faut se souvenir que dernièrement encore, les Indes étaient sous l'Empire britannique. Et Apocalypse 13, le verset 3 nous dit « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. » Alors voilà le verset par excellence qui a amené nombre de théologiens à croire qu'ici nous faisions face à la mort d'un homme, d'une seule personne. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle, nous dit-il, fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, s'agit-il ici d'un homme qui meurt, qui ressuscite, et voilà que toute la terre le voit, et ils sont en admiration devant cet homme? Eh bien, nous vous proposons quelque chose de différent. Dû au fait que les têtes étaient des empires, et que le 7e empire, nous vous avons montré qu'il s'agissait de l'Empire britannique, l'Empire britannique devait tomber, et nous vous expliquons comment elle tombera, et elle fut comme mise à mort, et nous verrons qu'elle reviendra.
Les banquiers internationaux qui étaient derrière tout cet arrangement international avaient planifié les 2 guerres mondiales. Et ils avaient supporté l'ascension au pouvoir d'un homme que vous connaissez bien, du nom de Adolf Hitler. Mais ils n'avaient pas prévu que cet homme irait aussi loin que la destruction de l'Empire britannique. Nous nous souvenons qu'un des savants de l'Empire germanique de l'époque, qui s'appelait Von Braun, créera les V2 qui se rendront sur l'Angleterre, qui menaceront cette dernière et qui viendront mettre fin par la Première et Deuxième Guerre mondiale. Sa haine contre les Juifs, qu'il croyait responsables du mal économique, Hitler croyait vraiment que les Juifs étaient responsables du mal économique qu'il y avait dans le monde à cette époque-là. Et ça, c'était dû au fait qu'une poignée de Juifs, effectivement, contrôlait les banques internationales européennes autant qu'américaines. Il faut se souvenir que l'empire financier, l'empire des banques était aux mains de quelques Juifs qu'on appelait les Rothschild et les Rockefeller à l'époque. Il amena Adolf Hitler à croire que tous les Juifs étaient dans le coup, et ce ne fut pas le cas. Il y avait également des gentils, c'est-à-dire des personnes autres que des Juifs qui étaient dans le coup. Alors, ce concept que les Juifs étaient responsables du mal qu'il y avait dans le monde fut renforcé par l'arrivée d'un document qui s'appelait, à l'époque, et qui s'appelle encore aujourd'hui, que vous pouvez vous procurer, le Protocole des Sages de Sion. Alors, ce document voulait démontrer que les Juifs voulaient dominer le monde. C'était un document qui, bien sûr, était monté de toutes pièces afin d'attirer la haine contre le peuple juif. Ce document était une stratégie des sociétés secrètes qui s'appelait et qui s'appelle encore les Illuminati et la franc-maçonnerie internationale. Et ce document était presque identique au protocole des Illuminati du 18e siècle. Dans un groupe de 4 cassettes qui s'appelle Ordo Ab Chao, nous vous expliquons avec passablement de détails ce que sont ces sociétés secrètes. Nous vous invitons à vous les procurer parce que sans la connaissance des sociétés secrètes, il nous est très difficile de croire que les hommes ou des hommes peuvent inventer de telles machinations. Il nous est difficile à comprendre comment, lorsqu'on se rencontre entre membres de pays étrangers, il peut se dégager entre nous autant d'amitié et que sur des champs de bataille, il peut y avoir autant de haine au nom d'un thème quelconque. La connaissance des sociétés secrètes vous révélera que tout cela n'est que des coups montés par l'intermédiaire des médias d'information qui sont bien sûr contrôlés par les sociétés secrètes. Alors ces hommes qu'on appelle des internationalistes ou des globalistes qui avaient créé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, venaient de créer une grande épée qui mit à mort la 7e tête de la bête. C'est avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'Empire britannique cesse d'exister. Les banquiers internationaux n'avaient vraiment aucune allégeance avec l'Angleterre en tant que pays. Ils y demeuraient, bien sûr, mais ils n'avaient pas vraiment d'allégeance en tant que pays. Ils étaient des internationalistes, ils étaient chez eux partout, puisqu'ils possédaient les biens du monde entier, dû au fait qu'ils possédaient les banques. Mais ils se servirent de l'Angleterre pour arriver à leur objectif, c'est-à-dire un empire mondial global. La 7e tête fut donc mise à mort par l'épée de la guerre, et cette épée de la guerre était le fruit de leur propre création.
Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Comment au chapitre 13 d'Apocalypse peut-on parler de 7 têtes dont la 7e est mise à mort? Alors qu'au chapitre 17 d'Apocalypse, on parle de la 7e tête en tant que tête ressuscitée, comme étant un 8e roi. Pourquoi l'Esprit Saint qui inspire toute Écriture n'a-t-il pas dit « Je regardai et je vis la 7e tête revenir à la vie ». Ce serait beaucoup plus facile de dire « Je regardai et je vis la 7e tête qui était décédée, qui était blessée à mort, revenir à la vie ». Non, elle nous dit plutôt que la 7e tête est ressuscitée comme étant un 8e roi. On passe du chiffre 7 à 8. Alors pourquoi dit-il la bête qui était est elle-même un 8e roi et elle, c'est-à-dire la bête, elle est du nombre des 7. Comment peut-elle être du nombre des 7, être un 8e et ne pas être nulle part dans les 7 ou en même temps être toutes les 7? Bon, il n'y a qu'une réponse à cela. Alors la voici, lorsque la blessure fatale de la 7e tête est guérie, elle revient, mais elle revient sous une autre forme. Elle est un transformeur. La totalité des 7 têtes et les 10 cornes se retrouvent dans une seule tête, c'est-à-dire la 8e, pour former un empire mondial global. Cette 8e tête, nous l'avons vu, c'est celle de Daniel 7, le verset 8, c'est la petite corne, celle qui est différente des autres, et celle-là qui a plus d'apparence que les autres, celle-là qui règne sur les 7 têtes, qui sont les 7 empires du passé, et qui régnera également sur les 10 cornes. Dans Daniel 7, 3, il nous est bien dit « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Alors, cet empire, c'est-à-dire ce 4e animal, sera sous la domination de cette petite corne. Daniel 7, 8 nous dit « Je considérai les cornes, et la voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux d'homme et une bouche, et elle parlait avec arrogance. » Il s'agit donc ici de l'Antéchrist lui-même qui sort des 7 cornes et puis qui est lui-même une 8e corne, plus la petite corne, c'est-à-dire qu'il est différent des autres. Et il sera détruit, il va à sa destruction. Il faut aller dans Apocalypse 17, le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, c'est ce que nous venons de dire, et elle va à la perdition. Alors, il ne faut pas craindre que ces empires, et spécialement la 4e bête, qui opère en présence des 3 premières, il ne faut pas craindre qu'elle va régner très longtemps sur la planète Terre. La parole est claire et nette ici. Elle va à la perdition. Dans Daniel 2, le verset 34, vous trouverez que l'ange Gabriel, lorsqu'il annonce ces choses à Daniel, lui montre effectivement que ces 10 cornes, ou ces 10 royaumes, ces 10 biorégions, pardonnez-moi, qui existent sur la planète Terre, dont 3 rois sont tombés, dont l'Antéchrist ou la petite corne a pris possession pour régner, eh bien, ils seront mis en pièces. Il lui dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette petite pierre qui va se détacher ne sera pas le fruit
de l'intervention des hommes, ne sera pas le fruit du travail des nations. Elle se fait sans le secours d'aucune main. Elle frappe les pieds de fer et d'argile de la statue et elle les met en pièces, c'est-à-dire qu'elle les détruit complètement. Et de par le contexte, vous vous souvenez très bien qu'il s'agit ici de Jésus-Christ qui revient au moment où il y a une installation de ces 10 biorégions avec 7 rois, dont l'Antéchrist qui règne sur 3 personnellement et qui règne également sur toutes les autres. Et dans Daniel 7,14, pour être davantage réassuré, Daniel 7,14 nous dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas là la substance même de notre foi, qu'en attendant le retour du Seigneur, tel que nous le voyons dans Tite 2,13, que nous ayons en nous, en tant que croyants non pas dans n'importe quelle chimère, mais dans la parole de Dieu, que nous sachions maintenant que le règne est à la porte et que le règne de Jésus-Christ, le règne de Dieu qui vient sur cette terre, est un règne qui ne sera jamais détruit. Et dans Daniel 2,44, il nous est bien dit, dans le temps de ces rois, il s'agit des rois qui règnent sur ces biorégions, le Dieu des cieux suscitera un royaume, que nous venons de vous dire dans Daniel 7,14, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il anéantira tous les royaumes faits par les hommes, faits par les nations, et il subsistera lui-même éternellement. La bête qui monte de la mer n'est donc pas un homme, mais un empire. Elle est un système, et c'est l'Empire britannique mortellement blessé par la grande épée qui constitue le 7e empire qui fut détruit par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pour la bête qui monte de la mer, qui couvre les 7 empires qui ont pris naissance depuis l'Égypte jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale et qui donnera maintenant naissance à une autre bête, celle qui monte de la terre, que nous vous invitons à explorer maintenant. Nous vous invitons maintenant à terminer avec nous cette deuxième bête, celle qui monte de la terre, gardant à l'esprit, gardant en mémoire les notions que nous avons vues avec la première bête. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible et à lire avec moi Apocalypse 13, du verset 11 à 18. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête
afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous voilà avec beaucoup de mystères à résoudre. Nous voilà avec beaucoup de notions nouvelles maintenant dont il faut trouver des applications. Est-ce que nous sommes vraiment dans une époque qui nous permette de comprendre tout ce que cette explication, ces versets nous demandent? Effectivement, et nous vous invitons maintenant à lire avec nous en contexte et à accepter cette incroyable révélation qu'est Apocalypse 13. La bête qui monte de la terre. La première bête étant un système. Nous avons vu qu'elle était un système. Nous avons vu qu'elle fut tuée par la guerre. Il s'agissait de l'Empire britannique et qu'elle se retransformera, viendra sous un autre nom. Et cette bête que nous avons vue étant un système, cela nous donne un précédent pour la deuxième bête comme étant elle aussi un système et non une personne. Il faut se souvenir que le prophète Daniel a une vision de l'Antéchrist, tel qu'on le voit dans Daniel 7, le verset 8. Mais l'apôtre Jean, lui, a une vision d'un système. Et il nous donne des représentations de la première bête, mais pour ce qui est de la deuxième bête, la parole de Dieu est peu loquace là-dessus, mais il y a cependant des indices qui sont très marquants. La bête qui a deux cornes, les Écritures interprètent les Écritures et les symboles sont constants. Sans cette constance, encore une fois, nous sommes perdus en hypothèse, en conjoncture. Si des cornes représentent des rois à un endroit, les cornes doivent représenter des rois ou des empires partout dans les Écritures prophétiques. Un exemple, par exemple, nous est donné dans Daniel 8, le verset 20. Il nous est dit ceci, dans Daniel 8, le verset 20, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » En Apocalypse 13, le verset 11, il nous est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » L'explication ici, c'est que à cause justement de ces